Assalamu alaikum, mes sœurettes. Voilà, je vais commencer, Inch'Allah, Surat al-Hadid, le faire. Et je vais déposer mon téléphone pour pouvoir lire et vous expliquer, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Il est le puissant et le sage. Donc, ici, on voit que tout glorifie Dieu, c'est-à-dire toutes ses créatures et tout ce qu'il a créé. Donc, même la lune, le soleil, les créatures, les djinns, et les animaux, mais chacun a sa manière de le glorifier, subhanallah al-adim. Et Allah est le puissant et le sage encore aussi. On retrouve, subhanallah, les noms propres d'Allah, Al-Aziz, qui vient de Al-Aziz, Al-Hakim, qui est le sage, encore une fois. Donc, on retrouve les noms d'Allah dans le Coran. À lui, alors, Lahul mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir et il est l'omnipotent. Donc ici, on voit que tout appartient encore une fois à Allah. Donc en haut, on a dit que tout glorifie Allah. Le deuxième verset, tout appartient à Allah. Toute la gloire et toutes les louanges sont à lui. Il fait vivre et mourir et il est l'omnipotent, c'est-à-dire il fait vivre que ce soit les créatures, la création, donc les arbres, quand il veut, il les fait mourir, les plantes, quand il veut, il les fait mourir. S'il veut, il peut tout faire mourir, mais par sa miséricorde, il fait vivre les choses, et quand ça sera un délai fini, il n'y aura plus rien, donc cela par la puissance d'Allah. Il fait vivre et mourir. Il est l'omnipotent. L'omnipotent, c'est lui à qui appartient toute chose, tout pouvoir, omnipotent, pouvoir. C'est lui, alors, huwa awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Donc pas halim, alim, la science. Donc c'est lui le premier et le dernier. Donc le premier, donc il n'y a personne avant lui. Et le dernier, il n'y a personne après lui. Donc l'apparent donc pour les créatures à qui il est apparent, donc les anges. Et ici, on voit le caché pour ces créatures. C'est pour ça qu'Allah dit qu'il n'y aura qu'une minorité qui pourra le voir, subhanallah, quand ça sera le jour du jugement dernier. Et donc l'apparent, encore une fois, il est apparent dans le monde céleste. Il est l'omniscient, à lui appartient toute la science, donc sans lui, vous n'aurez pas eu la science, monsieur les scientifiques, car c'est grâce à Allah que vous savez faire la science. C'est Allah qui a créé les chiffres, c'est Allah qui a créé les maths, l'algèbre, les soustractions, les multiplications, et Allah est le sage, parce qu'il savait que il y aurait des calculs par la création, par les créatures, donc que les créatures créeraient ce qu'on appelle les mathématiques. Donc Allah savait que une de ces créatures allait être mathématicien, voilà, comme il sait aussi qu'il y a aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec l'adoration d'Allah, qui ne croient pas en Allah, mais qui ont aussi un bagage de science, mais qui n'a rien à voir encore avec la science du Coran et de la Sunna, mais qui a la science qu'Allah lui a donnée. Donc c'est une miséricorde qu'Allah lui a fait. Et voilà. Et donc voilà, c'est comme ça. Allah, il a toutes les sciences lui appartiennent. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يليج في الأرض ويخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Dieu observe ce que vous faites.
Donc ici, hein, on voit que Allah il a créé en 6 jours sa création et qu'il est istawa ala al-arsh. Donc ça y est, il s'est établi sur son trône. Encore une fois, on ne sait pas s'il est debout ou couché. On ne peut pas imaginer cela. Ça ne relève pas de notre imagination. On va dire ça comme ça. Donc, il sait ce qui pénètre dans la terre. Donc, quand il y a une graine qui est mise dans la terre, Allah, il le sait. Mais Allah, par sa sagesse, et il est l'omnipotent, il fait que cette graine, elle se change en... ça dépend quel genre de graine vous avez mis, une fleur, un arbre, de l'agriculture. Donc Allah, il fait croître donc cette petite graine et il la multiplie en plein de bonnes choses. Subhanallah al-Adim, encore une des miséricordes d'Allah. Et il sait tout et il sait ce qu'il remonte donc dans le ciel. Donc les âmes des créatures, quand elles doivent remonter chez Allah Azza wa Jal, il sait tout, il sait tout, il sait tout. Donc tout ce qui bouge, tout ce qui ne bouge pas, il sait, même ce qui bouge pas, il le sait. Ceux qui parlent en pensant que personne ne les entend, etc., etc. Et ce qui descend du ciel et qui monte, et il est avec vous où que vous soyez. Donc Allah, il est avec vous partout, mais encore une fois, on ne peut pas l'imaginer. Donc c'est comme, on va dire, une sorte d'énergie qu'on ne peut pas palper, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais il est partout, il est avec nous, il nous voit. Donc voilà. Dieu observe ce que vous faites. Dieu est observateur de toutes choses, même des animaux. Subhanallah al-Adim. Mais Dieu observe sa créature pour voir si elle lui obéit ou lui désobéit. Donc Allah vous voit, Al-Basir, encore un des noms propres d'Allah. On va retrouver beaucoup des noms d'Allah dans le Coran. Il y en a 99, moins un qui est Allah. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. À Dieu, tout est ramené. Lahul mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Donc tout revient à Allah. Toute chose revient à Allah. Et c'est à lui que tout appartient, encore une fois. Donc ce n'est pas à la science ou quoi que ce soit, ou les humains de cette terre, ou les rois de cette terre. Eh bien non, parce que eux, leur règne va finir. Allah, son règne ne se termine jamais. Il est infini, il est le début et la fin. Certains diront l'alpha et l'oméga. Donc voilà. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. يلج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Donc ici, on voit qu'Allah fait pénétrer donc la nuit, le jour, et ainsi de suite jusqu'à délai fixé. Hein. Donc on a comme, on ne peut pas imaginer Dieu, mais il enroule tout ça parce qu'Allah dit qu'à la fin des temps, il enroulera la terre comme un rouleau, subhanallah al-adim. Donc Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et en fait, c'est trop facile pour lui parce qu'en fait, il suffit qu'il dise une seule chose, une seule phrase et tout se passe selon ses ordres. Kun fayakun. Et donc voilà. Et il sait tout, il sait ce qui se passe dans vos poitrines, il sait ce que vous pensez. Voilà, les êtres humains ne savent pas réellement ce que vous pensez, ce que vous êtes occupé à vous imaginer là, maintenant, en ce moment, ce que vous voulez manger, vos pensées, et tout. Allah, c'est tout ça. C'est tout. Il sait même qui vous détestez, qui vous aimez, qui vous appréciez. Voilà. Et c'est tous vos secrets. Donc, à Allah appartient toute chose. Il fait pénétrer donc. Croyez en Dieu et son messager et dépensez de ce dont il vous a fait les dépositaires. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause de Dieu auront une grande récompense. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Donc, encore une fois ici, Allah il vous demande de croire en ses messagers. Donc rappelez-vous les
piliers de la foi, hein, pas de la shahada. Donc les piliers de, pas les piliers de l'islam, les piliers de la foi, on retrouve donc la croyance au messager. Et dépenser de ce dont il vous a fait les dépositaires. Donc Allah a donné à tout le monde donc sa subsistance. Et il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais même si vous n'en avez pas beaucoup, vous devez quand même dépenser ce qu'on appelle nous la zakat, qui est dans les piliers de l'islam. On retrouve l'aumône, la zakat. Et pour ceux qui sont très riches, qu'Allah il leur a donné d'aucune richesse, c'est leur obligation de partager et de ne pas garder leur richesse aux démunis et aux pauvres. D'accord? Et aider les orphelins. Donc voilà. Et dépenser pour la cause de Dieu, parce que Allah, en fait, plus vous allez donner, plus il sera généreux avec vous. C'est-à-dire qu'il vous donnera ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que ici, sur Terre, même, ils ont beau construire des trucs technologiques et tout, la, la, la science d'Allah, elle n'a rien à voir avec, encore une fois, la science d'ici. Hein, comme ça, c'est clair. Donc, qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Dieu a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. وما لكم لا تؤمنوا بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Donc Allah, il a déjà pris un engagement de vous. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit quand vous étiez en haut, et que Allah il a fait que toute créature, j'ai bien dit mécréants, athées et croyants, toute créature, elle a témoigné, donc sa fitra, elle était saine à la base, elle était musulmane, elle a témoigné que Dieu était seul et unique. Et il y avait les témoins qui étaient aussi les anges. Donc après, c'est vous qui corrompez votre âme. Donc Allah vous a donné le libre arbitre sur terre. Mais donc rappelez-vous de votre Seigneur, car votre âme, elle connaît votre Seigneur. Et en plus de ça, il y a eu un avertisseur qui est venu et qui était clair dans les paroles et qui ne parlait pas sous le feu de la passion, mais qui parlait par ordre d'Allah Azza wa Jal et qui avait très très peur de la colère d'Allah. Donc si vous avez peur de la colère d'Allah, réveillez-vous. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Assurément, Dieu est compatissant envers vous et très miséricordieux. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Donc Allah, il est très miséricordieux envers vous. Même quand il vous voit, ça y est, vous avez dépassé, délié donc sur le chemin, qu'est-ce qu'il fait? Allah, il vous sort des ténèbres et il vous ramène à la lumière. Mais pour que Allah il vous sorte des ténèbres, encore une fois, il a fallu que, ça y est, vous êtes à bout, vous êtes désespéré et que vous avez demandé, vous avez fait un appel au Seigneur des mondes, si tu existes, aide-moi. Et Allah, il prend en compte la sincérité de l'humain. Attention, hein, la sincérité, il faut suivre l'acte avec, subhanallah. Donc il y en a beaucoup qui étaient dans les ténèbres et qu'un beau jour, ils étaient désespérés, et ils ont fait appel à Allah Azza wa Jal, qu'ils soient mécréants, athées ou croyants, et que Allah a répondu à leur appel, car Allah est proche de vous, subhanallah. Et donc, il est très 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 gentil, Allah. Il est plus gentil encore qu'une maman, plus miséricordieux qu'une maman. Donc, il vous demande juste de l'adorer et de ne rien lui associer. وما لكم على تنفقوا في سبيل الله ولله مرة السماوات والأرض ولا يستوي منكم من أنفق من قبل فتي وقتل أولئك أضم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير. الخبير, il sait toutes choses. Comme le khabar, le journal. Donc, désolée parce que ma gorge, je suis malade. Ça va, mais alhamdoulilah, avec la potion, ça va bien. Alhamdoulilah, mais vous entendez quand même ma voix un peu cassée et ça coupe quand je dois faire des sons. Donc, qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin de Dieu alors que c'est Dieu
à qui revient l'héritage des cieux et de la terre. Donc à Allah appartient toute chose. Et même votre subsistance et votre richesse, il peut la retirer en un clin d'œil. Mais Allah ne le fait pas. Il vous laisse un délai. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ça, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, les gens, ils donnaient leurs biens et ils allaient combattre, subhanallah. Donc, ils n'étaient pas attachés à cette dunya. Et Allah le dit, ne vous attachez pas à cette dunya. Mais, il ne vous a pas dit de ne pas vivre. Parce que même les sahaba, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient. Ils avaient même, ils partageaient leur butin après la guerre et toutes choses. Et les femmes étaient aussi traitées très bien. Elles recevaient de la soie et de l'or. C'est pour ça qu'Allah a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la soie et l'or ne soient pas interdits pour la femme, mais pour l'homme. Et il y a un grand bien à la femme de porter de l'or. C'est bon spirituellement, parce que c'est un matériau qui est bon. Vous pouvez faire vos recherches dessus. L'or pour la femme est une bonne chose. Tout comme la soie, elle est bonne pour sa peau. Et voilà, et je vous invite à faire des recherches sur ça. Et vous allez voir, subhanallah, la sagesse d'Allah, rien que dans ces paroles-là. Que ça soit la soie et l'or pour les femmes. Quel bienfait pour la femme. Et c'est grandiose, les bienfaits. Alors... من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعف الله والله أجر كريم. Quiconque a fait à Dieu un prêt sincère, Dieu le lui multiplie, il aura une généreuse récompense. Ici, Allah il dit que il y a des personnes, par exemple, c'est un exemple, il y a des gens, ils sont tellement riches, hein, et qui savent que bon, ils ont une maladie et qu'ils vont bientôt mourir. Eh bien, ils laissent toute leur richesse donc, à Allah Azza wa Jal. Donc, pas à Allah lui, mais à Allah, c'est le fait de donner à l'orphelin et aux pauvres. Eh bien, ça, c'est très généreux et Allah récompense alors cette personne. Hein, bien comprendre les choses, parce qu'Allah, il n'a pas besoin de votre richesse, c'est lui qui vous la donne. Et quiconque fait à Dieu un prêt sincère. Donc, ça doit être accompagné de sincérité. C'est ça que je vous dis. Tout acte et toute intention, elle doit être sincère. Même quand vous faites une invocation, elle doit être sincère. Parce que si maintenant vous faites une invocation qu'elle n'est pas sincère, c'est peut-être à cause de ça, en fait, qu'elle n'est pas exaucée. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et leur droite, on leur dira « Voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Tel est l'énorme succès. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم entre leurs mains وبأيمانهم بشراكم يوم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم العظيم la grandeur d'Allah encore un des noms d'Allah qui lui est propre donc ici hein, les croyants ici sur terre ils se reconnaissent entre eux par une lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense qu'il y en a qui ont remarqué que même s'ils ne connaissaient pas des gens, il y a des gens qui vont vers eux, et ces gens-là, quand ils viennent vers eux, ils leur parlent de l'islam, de paix, de Allah en fait. Le nom d'Allah, il est mutkour dans la rencontre de ces deux personnes. Eh bien, ces personnes-là, ils se reconnaissent entre elles. C'est des âmes qui se reconnaissent entre elles. C'est comme les âmes qui se reconnaissent entre elles pour faire les péchés. Donc, quand elles se reconnaissent entre elles, on sait que là, c'est des mauvaises âmes parce qu'elles elles se suggèrent des péchés. Elles s'invitent au péché. Mais il y a des âmes, quand elles se rencontrent entre elles, elles aiment aller voir les cercles de rappel, écouter du rappel, parler de Allah. Eh bien, c'est ce qu'on dit. On parle des croyants et des croyantes. Et leur lumière, كَجْرِ مُرَهُمْ فِي يَمِينِهُمْ فِي شِمَالِهُمْ. Donc, partout, cette lumière, elle les entoure, subhanallah. Et il y en a, ils arrivent à détecter, donc par la grâce d'Allah et sa sagesse, quand une personne, elle est pieuse, en fait. Quand les gens, ils la regardent, la première impression qu'il arrive,
Machallah, il y a du nour là-dedans. Elle a du nour dans le visage. Vous comprenez? Donc, et ainsi de suite, hein, entre hommes et entre femmes. Donc, subhanallah al-adim. Et ceci est une preuve et une promesse d'Allah, et véridique, qu'il y a des lumières en nous. C'est ce que je vous avais dit, pour les activer, les lumières, il faut adorer Allah Azza wa Jal. Et il y a des étapes, donc les prières obligatoires, puis rajouter des prières surérogatoires selon la force de la capacité de la personne, subhanallah. Eh bien, il y a des lumières qui s'installent sur les visages, encore une fois, si le cœur il est sain et la personne est sincère et qu'elle souhaite rencontrer son Seigneur. Donc c'est important parce que ces âmes qui se rencontrent sur terre, ce seront les âmes du paradis, subhanallah al-adim, parce qu'ils se reconnaissent entre eux. Allah il dit, les croyants et les croyantes se reconnaissent entre eux. Allahumma inni as'aluka nadrat wajhak. Oh Allah, je veux voir ton visage. Allahumma amin. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, donc ça j'ai dit, c'est impossible de faire une vidéo de 1 minute. Hein. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui croient, attendez que nous prenions de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب بطينها فيها رحمة وظاهره من قباله العذاب. Cette sorte de porte qui va se lever, hein, on sait que l'enfer est une créature, que le paradis est une créature, et que ces gens ils vont voir que les croyants, en fait, sur terre, ils ne mentaient pas quand ils appelaient au rappel d'Allah, aux adorations, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu sans rien lui associer. Ils verront ces lumières, en fait. Eux, aujourd'hui, on appelle ça comme l'hour al-ayn, comme des sortes de lumières qui vous entourent. Et vous avez ça aussi dans les sortes de yoga, chez les bouddhistes et tout. Eh bien, ils parlent de aura, hura, huri. Donc, on voit hur al-ayn, c'est comme des lumières, quelque chose de éclatant. Subhanallah, et il y en a, ils arrivent à voir ces lumières ici sur Terre. Donc, on appelle ça l'aura. Il suffit de faire l'exercice de mettre sa main sur un fond, un fond neutre, et de regarder sa main. Et là, vous allez voir des énergies qui se dégagent de vous. Je vous ai dit, on est fait plein d'énergies. Nos âmes, c'est des énergies, subhanallah. C'est pour ça que je dis qu'Allah, il est autour de nous. Allah, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est comme une sorte d'énergie qu'on ne peut pas imaginer, qu'on n'a pas l'intellectualité pour ça, mais qui est partout, 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 et qui nous suit partout, et qui sait tout ce qu'on fait, subhanallah. Eh bien, on a, nous, les auras. Eh bien, ces auras-là, les gens, quand on sera devant Allah Azza wa Jal, et bien que ça sera le jour des comptes, ben, les gens, ils verront ces lumières-là. Elles seront éclatantes. Et il y en a, elles seront ténébreuses. Donc faites bien attention. Alors, n'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils? Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé. Jusqu'à ce que vint l'ordre de Dieu, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet de Dieu. Donc ici, je vais lire en arabe, Inch'Allah. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم les âmes وتربستم وارتبتم وغرقتكم أماني حتى جاء أمر الله
Donc la promesse d'Allah. وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Le séducteur, le diable. Donc ici, Allah il vous dit attention, attention, il vous a envoyé des avertissements, il vous a dit de ne pas être tenté, il vous a expliqué que vos âmes, si vous les éduquez pas, elles seront mauvaises pour vous et elles seront destructrices, plus les insufflations du diable qui corrompent encore plus l'humain. Donc tout ça, Allah il a prévenu, mais comme j'ai dit, il y en a qui se moquaient des croyants. Ils leur disaient, ouais, mais vous croyez à un Dieu qui, on ne sait même pas le voir. Mais un des noms d'Allah, c'est le caché, al-batin. Donc comment vous nous dites qu'on doit voir Dieu, alors que Dieu, il nous dit qu'il est le caché et l'apparent, donc pour son monde invisible, l'apparent, mais qu'il est le caché. Un de ses noms, c'est le caché. On ne peut pas le voir. Donc comment vous nous dites qu'on doit avoir notre Dieu? Notre Dieu, nous, il nous a donné une promesse que si on lui obéissait, on le verra, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc voilà, donc il faut avoir de la patience. C'est comme vous avez de la patience pour vos études. Il faut des années pour les études, d'accord? Et il y en a, pour la médecine, c'est 8 ans. Il y en a, avocat, c'est, je pense, 7 ans ou 10 ans. Ça dépend, les branches et le statut que vous voulez avoir. Eh bien, ici, le statut, c'est le statut du croyant et de la croyante. Et le croyant et la croyante, il est endurant et il est patient pour aller rencontrer son Seigneur. Et il sait que, Inch'Allah, bi'idhnillah, il le verra car c'est une promesse véridique d'Allah. Donc voilà, pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui voudraient le voir. Si vous voulez le voir, il faut l'adorer. On n'a pas... la marchandise de Dieu, elle est chère. Et pour pouvoir voir Dieu, il faut travailler. C'est un peu logique. Hein. C'est pas, vous avez vu ici, par exemple, si maintenant vous voulez rencontrer un roi, vous ne pouvez pas, il y a des gardes partout. Essayez d'aller rencontrer un roi. Impossible. Donc, et en plus, dans certains pays, vous n'avez même pas le droit de l'approcher et ni son domaine. Donc, et puis après, vous demandez à voir Dieu. C'est illogique ce que vous faites. Donc, Dieu, il est bien entouré de ses anges, d'accord? Et quand Dieu, il décidera, eh bien, il se montrera à sa créature, d'accord? C'est lui qui décide. C'est comme le roi, c'est lui qui décide. Si le roi, il a vu quelqu'un qui était à l'extérieur et qui faisait du sada et de la fitna, pour le voir, il peut très bien dire à ses gardes, fermez tout, et je ne veux pas, vous l'éloigner, et voilà. Dieu, eh bien, il lui aussi, c'est lui qui a la dernière des paroles. C'est lui qui donne le dernier mot. S'il a envie de vous voir, il vous verra. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Selon vos actes et vos adorations, Inch'Allah. Donc c'est important ça. Aujourd'hui, donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable. Quelle mauvaise destination. فَالْيَوْمَ لَا يُخَادُهُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Donc ici, on voit bien que Dieu, il vous promet que si vous ne l'adorez pas, votre refuge sera le feu. Et pour certains, ça sera éternel. Pour d'autres, ça sera un laps de temps. Mais il y en a que ça sera éternel pour avoir désobéi et pas avoir adoré Allah Azza wa Jal. Et de s'être en plus moqué de la religion d'Allah. Vous avez vu, ici sur terre, hein, quand quelqu'un il veut se moquer de l'islam, vous entendez, Allah il est très sage, très patient, as-sabir. Donc il attend, Allah il est patient, et puis il punit. Et puis vous entendez que celui qui s'était moqué de l'islam, ou de la religion, ou du Coran, il lui est arrivé quelque chose, ou il s'est fait humilier. Vous avez vu la sagesse d'Allah? Il a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'armée, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il a besoin de personne. C'est vous qui avez besoin de lui pour le secours, bi'idnillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers.
ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتلا عليهم أمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Donc, ici, Allah il dit, hein, il vous a ramené un dernier livre qui est le Coran pour parachever donc cette belle religion magnifique avec ses règles et son mode d'emploi. Et il explique que les gens d'avant, ils ont cru, mais comme ils ont vu que le temps, il était long, voilà ce que je parlais de quoi? De patience, d'endurance. Ils n'ont pas supporté malgré que eux, par rapport à notre époque à nous, eux, ils ont vu les réels châtiments qu'il y a eu. Les terres qui s'engloutissent, les rois qui se font bouffer, les gens qui se font taper par des oiseaux avec des petites pierres, des gens qui se font brûler, et ainsi de suite. Pharaon qui a eu tous comment dire, les châtiments pas possibles que normalement il aurait dû croire, mais il a cru que c'était de la sorcellerie. C'est triste, mais lui, il les a vus. Et normalement, juste le premier avertissement, il aurait dû avoir de la frayeur dans le cœur, mais non. Donc eux, c'est pareil, ils ont eu les livres, donc Torah, l'Injil et tout, mais ils ont mécru, parce qu'ils ont vu, mais en fait, il n'y a pas de fin des temps. C'est pas encore la fin des temps, ça veut pas venir, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah? Il teste l'humain, il éprouve l'humain. En fait, les gens, ils comprennent pas qu'en fait, c'est pas éternel, cette terre. Vous avez vu, on meurt jeune, on meurt par accident, on meurt à la soixantaine, on peut mourir à la vingtaine, et ainsi de suite. Mais avant, ils ont mécru, parce qu'ils ont vu le temps, il est long. Et c'est vrai, le temps avant le soleil, pour que la nuit, elle arrive, c'était très, très, très long. Aujourd'hui, vous avez vu le temps, comment il va vite. Surat al-Asr, le temps, il va vite le temps maintenant. Mais même encore comme ça, les gens, ils mécroient à la parole d'Allah. C'est tout simplement parce qu'Allah, il est sage. Chaque époque, chaque temps, il a fait en sorte de tester en fait les humains, les créatures, de voir qui allait tenir dans la croyance qu'Allah il avait fait, qu'il avait envoyé donc avec les prophètes précédents et les règles. Donc chacun avait son livre, et le dernier des livres est le Coran. Mais on n'accepte pas le Coran. Pourquoi? Parce que qui a ramené le Coran? Quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Et Mohammed, ça dérange dans la prononciation. Ils n'aiment pas parce que ça fait marocain, ça fait... Ils n'aiment pas. Ils auraient voulu peut-être Pierre ou Jacques, ou peut-être là, ils auraient accepté. On aurait dit le Coran, il a été donc annoncé par Pierre ou par Jacques. D'accord? Mais non, ils veulent pas, parce que c'est Mohammed. Dieu a décidé que c'était à la fin de tout ça, ça serait un prophète qui s'appelle Mohammed. C'est normal, parce que le Coran, il est en langue arabe, déjà de un, et la meilleure des langues, c'est l'arabe. C'est celle du paradis. Donc, pourquoi, on ne peut pas dire à Dieu pourquoi il a choisi l'arabe et pas l'anglais et le français au paradis. Il a choisi l'arabe. Donc, on ne demande pas des comptes à son créateur. C'est le créateur qui demande des comptes à ses créatures. D'accord? Donc, alors, on continue. Sachez que Dieu redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement. Peut-être raisonnerez-vous. Donc ici, أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون. Rappelez-vous. L'aql, encore une fois, le cerveau, il faut se rappeler des choses. Eh bien, ici, Allah, je vous l'ai dit dans les châtiments précédents, il a englouti la terre. Il a fait des choses incroyables. Donc, vous pouvez, l'histoire de Nuh alayhi salam, par exemple, elle est assez choquante pour ne pas croire en Dieu, subhanallah. L'histoire de Pharaon, elle est aussi choquante. Donc,
Et on va aussi aller dans l'histoire des homosexuels, là, les LGTB. Euh, hein, leur histoire, elle est ouf, la mer morte, hein. Pas chercher plus loin, hein. Ils ont été, mais Jibril, il est venu avec son épée, poum, il a tapé toute la ville et il a englouti tout le bazar. Tout le monde est parti. Poussière. Ils sont transformés en statues, la terre les a engloutis, un feu les a émergés. Donc, comment ne pas se rappeler des châtiments de Dieu et de se dire, le pire, c'est de se dire que ça n'a pas existé, alors qu'aujourd'hui, il y a des preuves archéologiques et scientifiques des histoires de ceux qui s'adonnaient à la sexualité homme et femme. Donc, les homosexuels, leur châtiment, il a été terrible. Mais même comme ça, à cette époque où on est, on n'a pas encore pris l'avertissement sérieusement, subhanallah. Mais après, les dégâts, c'est catastrophique. Hein. Surtout, il y en a comment ils meurent. Ça fait trembler, ça fait des frissons. Subhanallah, qu'Allah, il nous préserve d'un tel péché. Parce que c'est un péché, mais un péché majeur. C'est un péché où les gens, ils ont été châtiés. Et quand Dieu châtie, il n'y a pas de retour. Certes, ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Dieu un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Innal musaddiqina wal musaddiqati wal aqradu Allah qaradan hasana yudha'ifu Allahum wa lahum ajrun karim. Donc encore une fois, Allah il attend de vous que des actes sincères et des intentions sincères. D'accord? Et voilà. Et après, il est tellement généreux, Al-Karim, encore un des noms d'Allah. Inch'Allah, on continuera la série. Donc Al-Karim, le généreux, par excellence. Eh bien, regardez autour de vous comment Allah il est généreux avec vous. Et même, on va parler des SDF. Allah il est généreux quand même. Parce que les SDF, hein, ils ont de quoi manger. Il y en a même des associations qui font maintenant des plats. Tout ça, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce qu'Allah, il a fait en sorte qu'il y a des humains qui, hop, activent donc ce que j'ai dit dans le cerveau, la réflexion, les doués d'intelligence, se bouger, parce que ce monde, il a besoin qu'on bouge. Parce que si on ne bouge pas, il n'y a rien qui change. Et Allah, il dit, une personne, elle change, il change l'état du peuple. Personne change, Allah, il ne change pas l'état du peuple. Donc c'est ça que Allah, il veut dire. Ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques. Et les témoins auprès de Dieu, ils auront leur récompense et leur lumière. Tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Encore une fois, ici, Dieu il vous demande juste d'adorer Allah, de rien lui associer, de croire au messager, ce qui a été envoyé avant, donc Mohammed alayhi salatu wassalam, et de croire en son dernier avertisseur qui est Mohammed alayhi salam, et qu'il faut encore que le Mahdi arrive, Inch'Allah, le monarque, le Mahdi, qui n'est pas précisé comme prophète, mais qui est petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui doit venir rétablir une justice et une équité, que les pauvres ne seront plus pauvres, que tout le monde aura la richesse, que les riches ne seront plus riches, que tout le monde sera au même niveau et que la paix régnera un temps et que de nouveau ça redeviendra ténèbres et que les plus mauvaises personnes resteront sur terre, les gens ténébreux, les gens de la fournaise, les gens du péché, les gens de la malédiction, et ainsi de suite. Ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers. Donc, et Allah leur attribuera donc à ce moment-là des lumières ce jour-là, où là les gens ils pourront les voir. D'accord? On pourra les voir, ces lumières. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minan nas nour, ya Allah, nour ala nour, ya Rabbi, ya Rabbana. Donc, et ceux qui ont mécru, encore une fois, Allah il leur dit, et il n'a pas peur de leur dire, et il les défie et les challenge, il leur dit, votre demeure éternelle, c'est la fournaise pour avoir mécru, pour avoir désobéi, pour avoir été ingrat envers Allah, pour voilà, ne pas avoir cru en fait.
Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément de Dieu. La vie présente n'est que jouissance et trompeuse. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينتهم وتفخرون بينكم وتكترون في أموال والأولاد كأمثل الغيث أعجب كفار نبته ثم يعيج فاعترفوا مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا لعب ولهو. الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dans une autre sourate, la'ibun. La'ibun, c'est le jeu, jouer. Vie trompeuse. Donc, continuez. Donc, je vous ai dit, Dieu, il laisse un délai. Donc, il leur dit, continuez, faites votre jeu, amusez-vous, jouez, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, ça, c'est que de l'illusion. Paf, un jour, ça, vous allez le voir, c'était que de la fausseté, du mensonge. Un monde qui a été fait pour le diable, pour tromper les gens, pour voir qui adore et qui n'adore pas Dieu. Ce délai, il a été accordé au diable. Voilà, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une vaine parure. Aujourd'hui, ils font des jeux de hasard, ils font des trucs de dingue, ils seraient même capables de vendre leur femme, leur mère, et ainsi de suite, subhanallah. Alors que ça, c'est la vie trompeuse. Hein. C'est la vie trompeuse, parce qu'il y en a qui finissent dans des cas catastrophiques avec ces jeux de hasard. Hein. Ils perdent leur maison, ils perdent leur famille. Mais tout ça, Allah, il a prévenu, subhanallah. C'est comme pour les personnes qui n'écoutent pas les règles d'Allah, qui ne suivent pas les règles biologiques de l'homme et la femme, et ainsi de suite. Toute chose, elle a sa règle, son obéissance à son Seigneur. C'est pas pour rien, il y a une sagesse derrière. Réflexion. Et aussi, il y en a, c'est vrai, il y avait un temps, une époque où les gens ils se concurrençaient pour avoir beaucoup d'enfants. Au temps d'avant, les gens, ils avaient 10, 11, 12. Aujourd'hui, on n'en veut plus trop. D'accord? Aujourd'hui, on en veut un ou deux. Mais qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faites des enfants parce que ça sera une fierté dans le dos là, si vous les avez bien éduqués. Ce sera votre fierté, Inch'Allah, pour vous différencier des gens qui n'avaient pas des enfants. Donc, voilà. Donc ça, Allah, il vous autorise. Ce n'est pas un drame. Et vous en avez le droit. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient et émerveille. C'est vrai, quand vous voyez la végétation, quand elle monte, toutes les étapes à laquelle elle arrive pour pouvoir être aussi belle, ne serait-ce que les étapes pour une fleur, subhanallah, c'est quand même incroyable. Quand on regarde une fleur du début jusqu'à la fin, on ne dit pas Dieu, il existe. C'est pas Mère Nature qui a fait que cette fleur, elle est poussée avec cette couleur, cette forme-là, cette beauté-là, cette odeur-là, et ainsi de suite. Et aussi ces bienfaits-là, parce que certaines fleurs ont des bienfaits. Donc, voilà. Et Allah, il te dit, même quand elle meurt, subhanallah, elle attrape une certaine couleur. Et donc, comment dire qu'un homme, il y a 1400 ans, pouvait savoir tout ça, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, c'est pas possible. Il n'y a qu'une personne qui sait ça, c'est Dieu. Il sait toute chose, que ça part d'en bas ou d'en haut. Ensuite, elle devient des débris, ça c'est sûr, hein, comme l'humain, il deviendra débris à la fin, poussière, il deviendra des os. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon. Donc Allah, il dit dur châtiment, encore une fois, pour ceux qui ne lui obéissent pas. Et un agrément, c'est-à-dire le paradis et les récompenses pour ne pas être tombé dans cette vie présente, qui est bien sûr trompeuse. Ouh là là, la vidéo, elle est longue.
Désolée. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Dieu est détenteur de l'énorme grâce. سبقوا إلى المغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وأعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Encore un des noms d'Allah, العظيم, la grandeur d'Allah, la grâce d'Allah, la bonté d'Allah. Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous vers la porte du repentir pour un paradis large, pour des récompenses que même les cieux et la terre ne peuvent vous donner, préparés pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. Tous les prophètes venus précédemment jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. Telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Dieu est détenteur de l'énorme grâce. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Il y a une chose, obéissez-le, ne lui associez rien et faites vos adorations, barakallahu fikum, mais soyez sincères. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, que ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est facile à Dieu. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Donc ici, Allah il a déjà écrit il y a 50 000 ans donc votre livre, votre destinée, et il n'y a que les invocations qui changent la destinée, subhanallah. Donc votre livre il est déjà écrit il y a 50 000 ans, avec qui vous allez être, avec qui vous allez, combien d'enfants vous allez avoir, combien à quel moment vous allez vous marier, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, que ce soit d'un atome de bien ou un atome de mal. Tout est écrit. Lawh al-Mahfoud, une sorte de livre de destinée, donc qu'on vous fera défiler au moment où vos yeux vont s'éteindre. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Dieu n'aime point toute présomption plein de glorioles. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah, il n'aime pas les petits arrogants, les arrogantes, ceux qui se sentent au-dessus de tout le monde. Redescendez. Il n'y a que Dieu à qui lui appartient la gloire et les louanges. Il n'y a qu'à lui que les meilleurs noms sont attribués. Il n'y a qu'à lui que la grandeur et sa majesté est donnée. D'accord? Vous n'êtes que être humain et poussière. Donc rabaissez-vous avec humilité sur vos tapis de prière, barakallahu fikum, car Allah nous appelle à l'humilité et la modestie, que ce soit pour toute créature, mais aussi pour Allah, il faut s'humilier. D'accord? Donc l'arrogance et l'orgueil fait partie des caractéristiques du diable, qui le diable le sait, sa place est en enfer. Il aura même un minbar où il pourra monter dessus au jour du jugement dernier. Ce jour-là mettra 50 000 ans. Et oui, mais pour les croyants qui ont obéi, ce jour-là sera rapide, Inch'Allah. Ils seront abreuvés et le soleil sera éloigné d'eux. Et ceux qui ont mécru, le soleil sera proche d'eux, ils brûleront. Et leur capacité à ne pas supporter cela, ils fondront. Et de plus, ils n'auront pas de quoi boire. Ils auront soif, mal aux pieds. Mais les croyants, cela pour eux sera d'une douceur. Car Allah est miséricorde avec les croyants. Ar-Rahman. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, quiconque se détourne Dieu se suffit, il est digne de louange. Ce que je vous avais dit, Dieu il est digne de louange. À lui appartient toute chose, toute louange, toute perfection. Et donc, les gens là qui sont avares et qui s'amusent entre eux à se dire ouais moi je donne pas, et l'autre il l'influence, il lui dit ouais mais qu'est-ce qu'on va donner, on n'a rien à donner, c'est notre argent, c'est notre gagne-pain, on s'est levé le matin, c'est nous qu'on l'a gagné b'dra'na, comme on dit, avec nos épaules, non, c'est pas avec vos épaules, c'est Dieu qui a fait que c'est un sebeb que vous avez eu cet argent,
et que Dieu, il peut vous retirer à tout moment, mais dans la subsistance, il vous laisse, il vous laisse, il vous laisse jusqu'à vous reprendre. C'est comme pour les enfants. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, al-wazna, afin que les gens établissent la justice, al-hikma. Nous avons fait, al-adl, nous avons fait descendre le fer al-hadid, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour que Dieu reconnaisse qui, dans l'insondable, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليحكموا الناس بالقسط وأنزلنا حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. العزيز, j'ai fait la série ce matin du nom Al-Aziz. Donc Allah il réalise tout ce qu'il veut et c'est lui le vainqueur sur toute chose, subhanallah. Donc ici Allah il va établir au jour du jugement dernier une balance qui est al-wazn. Donc il va le voir, si vous avez fait un atome de bien ou un atome de mal, ça sera vu et ça pèsera lourd dans votre balance. Et ceci est une preuve évidente. Il a aussi descendu donc le fer, il a aussi descendu d'autres choses, mais le fer a une utilité énorme au jour d'aujourd'hui à cette époque. Mais qui aujourd'hui réfléchit et se dit qui a créé ce fer? Eh bien, il n'y a pas d'être humain qui a créé ce fer. Ce fer, il est descendu comme ça pour qu'on puisse l'utiliser quand on voit des mines de fer, quand on voit des mines de diamants, quand on voit des mines d'or, quand on voit tout ça. C'est pas un hasard, c'est pas un humain qui a créé cet or, c'est pas un extraterrestre, c'est Allah, le créateur de l'univers, qui a créé ces choses pour qu'elles nous soient utiles. L'or nous est utile, le fer nous est utile. Regardez combien de matériaux on doit faire avec le fer. Et si on n'aurait pas eu cette ni'ma, cette baraka, cette chose, je pense qu'aujourd'hui, vous serez autant des Ingalls, hein, d'accord? Donc Allah, il a descendu le fer, même autant des Ingalls s'ils avaient parce qu'ils faisaient des charrettes. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, la chose, elle s'est multipliée, elle a avancé, la technologie a avancé avec ce fer, parce qu'ils ont réussi à faire des choses incroyables avec ce fer qu'on ne pouvait pas faire autant. Donc, encore une fois, de Ingalls. Entre parenthèses, si vous avez compris, subhanallah. Donc, nous avons envoyé Nuh et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Donc ici, Allah il avait envoyé Nuh. Nuh il avait des enfants. Les enfants de Nuh ont été prophètes, dont 7. Ils étaient mubarakan, c'était des personnes très pieuses. Et Ibrahim alayhi salam, qui a eu Ismaïl et qui a eu Yaqub, aussi c'était des enfants salihin et c'était une duriya comme Allah le veut, dans l'obéissance et la ta'a d'Allah. Et ces personnes, ils ont été bien guidées, mais d'autres se sont détournés parce que leur cœur il est pervers, parce qu'ils cherchent la perversion et ils ne cherchent pas la vérité et l'agrément. Que cela, ça leur pèse des fois lourd, le fait d'obéir. Eh bien oui, pour avoir le paradis, il faut obéir. Ce que je dis, c'était dur pour eux. Avant aussi, ils faisaient la prière. Ça n'a pas été complété par 5 prières, mais avant, ils faisaient la prière, ils posaient la tête au sol. Et il y en a que c'était lourd pour eux de faire ça, parce qu'ils étaient dans leur cœur hypocrites et n'acceptaient pas. Ça devenait lourd pour eux de faire ces rituels, en fait, parce que le diable les a eus. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre notre autre messager et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Mariam, et lui avons apporté l'évangile, al-Injil, et mis dans les cœurs, al-Qulub, de ceux qui les suivirent, de la douceur, de l'hanan et de la mansuétude, le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit, ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah.
mais ils ne l'observèrent pas comme il se devrait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بئس ابن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وربانية ابتدعوها وكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رياءته فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون الفاسقون les pervers narcissiques, tout ça rentre dans ce petit sac, faites attention. Donc ici, hein, Allah il a tout donné, des prophètes, les enfants des prophètes qui étaient prophètes, Isa qui était d'un comportement, d'une noblesse incroyable, d'une grandeur incroyable, que ce qui sortait de sa bouche, il était saint, il a été créé d'une sainteté, il a été créé sans le toucher du diable. Allah l'a préservé de cela. Il était un homme du rappel, un homme de l'avertissement, un homme qui appelait au bien, un homme du partage, un homme des bons commandements, un homme où il parachevait le chemin de la lumière pour les gens, le chemin du paradis pour les gens, le chemin céleste, le chemin spirituel, encore une fois. Et Isa alayhi salam était un homme, mais non pas un dieu, et il était quelqu'un qui était généreux et qui était bon et qui avait des bonnes moralités et du bon comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu clôturer cette religion et qui est donc celui que Isa alayhi salam a appelé le paraclet, qui est venu pour parachever tout cela. Donc, alors, voilà. Je termine ça, nous avons donné la récompense. Et Allah les a gratifiés et leur a donné toutes choses sur terre, subhanallah al-adim. Car Allah, il aime celui qu'il aime. Vous qui croyez, craignez Dieu et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous donne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un pont qui s'appelle le pont Sirat. Ce pont Sirat, il est plus fin que donc, un cheveu. Donc, imaginez-vous, prenez un cheveu, hop là, et essayez de monter sur un cheveu. Impossible. Mais, encore, on n'est pas dans un dessin animé, c'est une réalité, c'est une promesse d'Allah. Ce cheveu, ce pont, il sera en plus de ça rempli d'épreuves, c'est-à-dire qu'il y aura des sortes de têtes avec des épines qui vont sortir par la sagesse et la grâce d'Allah, que seul lui sait comment ça va se passer, mais qu'il y a plein d'épreuves tout au long de ce pont et que les croyants, ils le passeront comme des pur sang arabe, comme un éclair et encore tout plein de choses comme ça, subhanallah. Et Allah dit que les gens, ils ont besoin d'une lumière pour passer ce pont parce qu'il est sombre et il est au-dessus de l'enfer. Donc il y en a qui vont directement plonger dans l'enfer. Et il y en a qui seront sur ce pont, mais qui vont passer tel un éclair ou un pur sang arabe. Vous avez déjà vu les chevaux, subhanallah, les pur sang arabes, comment ils sont rapides. Et il y en a d'autres que leur lumière s'éteignera, s'allumera, s'éteignera, s'allumera. C'est ceux qui lisaient le Coran et qui faisaient des bonnes actions, mais qu'à côté, ils faisaient aussi des péchés. Donc, la balance, en fait. Et qu'il vous pardonne, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Donc Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Il y en a même qui vont arriver comme de la kefta, de la viande hachée, écrasée, piétinée, tout ce que vous voulez à cause de toutes les épreuves qu'ils ont passées. Mais que dû à un acte, ils vont peut-être entrer au paradis, Inch'Allah. C'est Dieu, à lui que revient le jugement final. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce de Dieu et que la grâce est dans la main de Dieu. Il la donne à qui il veut et Dieu est le détenteur de la grâce immense. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc encore ici, hein, la grâce d'Allah, on y revient, la main de Dieu, pas comme l'humain, hein, la main du Créateur ne ressemble pas à celle de la créature, n'allez pas l'imaginer, mais Allah, par sa main, sa gentillesse et sa miséricorde, il va faire des choses magnifiques et immenses ce jour-là.
Et, euh, et voilà, c'est de là que vous allez voir que la promesse, elle est véridique. Subhanallah, je disais pour clôturer la vidéo, il y en a qui voient le jour des comptes très loin. Croyez-moi que le jour des comptes, il est très proche. Parce que quand vous allez atterrir dans votre tombe, on va vous dire, vous allez dire, j'ai passé qu'une journée ou un jour sur Terre, alors que vous avez vu, vous avez passé peut-être 40 ans, 60 ans, 20 ans, je ne sais pas. Quel est le délai de chacun? Seul Allah a ce chiffre-là. Mais c'est pour dire que c'est un jour, une journée hein, qu'on aura passé quand on sera auprès d'Allah Azzawajal et que c'est vraiment rien en fait. Donc ça ne sert à rien de s'attacher à cette vie. Profitez de votre vie en bien, adorez votre Seigneur. Qu'avez-vous à ne pas l'adorer et donc lui tourner le dos alors que vous savez qu'il y a une mort et qu'après après la mort, il y a encore une vie. Hein. Les scientifiques sont unanimes sur ça. Il y a une vie et Allah le dit dans le Coran. Il y a une vie, mais c'est la vie de quoi? La vie de l'âme, la vie de Anfusikum qui, Inch'Allah, selon vos actes, vous dirigera ou au paradis ou en enfer. Donc vous aurez encore une vie. Vous n'avez qu'à écouter les témoignages des EMI, où il y en a qui se voient en enfer et il y en a qui se voient au paradis. C'est un avertissement d'Allah pour dire que le jour des comptes, il est proche, qu'il n'est pas loin, mais que les gens le voient loin. Mais dans le Coran, Allah dit, à lui seul détient l'heure exacte. Même le prophète n'en a pas cette science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo et que vous avez pu apprendre des choses. Et je vous invite, Inch'Allah, aussi à faire vos recherches, qui sont les recherches sur le fer, al-hadid, pour voir quels sont les matériaux qui ont été construits avec le fer. C'est sympa, on apprend et on voit aussi, la bonté d'Allah à travers cela. Et aussi de faire des recherches, bi'idnillah, pour ceux qui ne le savent pas, sur le paradis et l'enfer, qui sont des créatures et qui sont gardées par des gardiens. Et de faire donc des recherches sur cela, comme ça vous saurez qu'est-ce que c'est. Et aussi sur le pont Sirat, parce que pas beaucoup de gens le savent. Aujourd'hui, on a des personnes qui marchent sur des fils. Je ne sais plus le nom de ces personnes, mais ça me reviendra. Mais au-dessus donc du vide, eh bien oui, vous voyez que c'est une réalité, mais juste que là, Allah, par sa sagesse, a voulu que ça ressemble, que ça soit plus fin qu'un cheveu. Donc tout est réel. Si vous voyez ici sur Terre, les choses, elles sont, aussi réelles, mais un peu plus grosses, si vous voulez, ou des choses comme ça. Mais Allah, il est aussi dur en châtiment, il est aussi miséricordieux, mais quand il s'agit de la punition, il fait en sorte que ça soit une épreuve terrible pour sa créature. Ce n'est pas par méchanceté, non, c'est juste parce que vous avez été ingrat envers lui et que c'est logique qu'il punisse quand on ne lui obéit pas et qu'il récompense quand on lui obéit. Tout comme un papa ou une maman, quand on lui obéit, eh bien ils sont fiers, ils offrent des cadeaux et quand ils ne sont pas contents, ils punissent. Et il y en a même qui sont privés de dessert. Oui, de dessert, tout simplement. Vous avez vu comment c'est bon un dessert et être privé de cela, ce serait dommage. Eh bien, pour Allah, vous serez privé du paradis. Alors, c'est encore plus dommage parce que le paradis est meilleur qu'un dessert, subhanallah, parce que ce qu'il y a au paradis, nul œil ne l'a vu. Nul œil ne l'a vu quand Allah l'a créé de ses mains. Subhanallah al-Adim. On reviendra avec les vidéos, les choses qu'Allah a créées de ses mains. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur cette belle vidéo, Inch'Allah. Et j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Assalamu alaikum.